Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo et c'est une vidéo test des produits que j'ai achetés récemment et que vous avez vu dans mon haul du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer tout d'abord une crème solaire. On va changer, on va utiliser une crème solaire de la marque Kane. On va également utiliser le produit de chez Glow Recipe, le Watermelon Glow, mais également le fond de teint de chez Makeup by Mario, l'anti-cerne de chez Gucci. On va également essayer ensemble le bronzer, mais version poudre de chez Makeup Forever, parce que comme vous le savez, j'ai acheté les 3 versions. On va également essayer ensemble les blushs qu'il y a dans la palette tant attendue de chez Pat McGrath, la Mothership Bijou Brillance, puisque donc on a effectivement, si j'arrive à l'ouvrir, 2 blushs qui sont ici. Donc on va essayer l'un des deux et on testera ensemble les fards à paupières plus tard dans une prochaine vidéo. On va réutiliser la palette de chez Makeup by Mario, la Ethereal Eyes, qu'on a déjà beaucoup parlé, mais voilà, on va en reparler encore ensemble aujourd'hui. Et pour finir, on va utiliser ensemble le Lip Oil de chez Rare Beauty, mais en teinte Joy que je viens d'acquérir, et du spray fixateur de chez Makeup Forever, le Mist and Fix, mais version mat. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, on va commencer cette vidéo et on va commencer par la crème solaire. Généralement, c'est une étape que je fais hors caméra, mais aujourd'hui, je vais vous montrer cette étape. Alors, sachez que moi, je mets de la crème solaire absolument tous les jours, qu'il fasse super beau, qu'il fasse mauvais, qu'il pleuve. Non, je mets de la crème solaire absolument tous les jours. Vous savez que le soleil, c'est la cause numéro 1 du vieillissement de la peau. Hein. C'est vraiment très fatal pour la peau, même si vous aimez être bronzé, avoir ce côté, allez, protégez-vous quand même, la peau c'est hyper important. Et donc moi je mets de la crème solaire absolument tous les jours, hormis vraiment les dimanches où je sais que je vais pas sortir de chez moi, sinon j'en mets tous les jours. Et donc pourquoi je vous parle de cette étape aujourd'hui? Parce que ça sera ma première collaboration avec le site YesStyle. Effectivement, c'est pas eux qui sont venus vers moi, c'est moi qui ai vu qu'il était possible de s'inscrire en tant qu'influenceur, et donc j'ai fait ma petite demande et ils me l'ont validé. Donc j'ai un code promo que je vais vous partager après, et surtout ils m'ont demandé de choisir un produit parmi une sélection de 3 produits. Donc voilà, je suis pas encore une grande influenceuse, donc j'ai pas une sélection de produits qui m'est attribuée. Voilà, pour l'instant ça sera qu'un seul produit, mais c'est déjà bien et je suis déjà hyper contente. Donc pour celles qui ne le savent pas, YesStyle c'est un site qui vend surtout des produits coréens, et c'est un site coréen. Donc il y a des super produits de disponibles, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais les Coréens sont hyper forts en skincare. C'est vraiment leur produit phare. Ils font aussi bien sûr du make-up, mais ils ont des goûts différents que nous par rapport au make-up. Déjà en termes de produits teints, souvent ils ont que des teintes assez claires. Donc si vous êtes médium ou foncé de peau, vous n'allez pas trouver toujours votre bonheur. Par contre, si vous avez un teint comme moi, vous pouvez très bien y regarder. Et c'est vrai qu'aussi, en termes de produits, ils n'ont pas totalement les mêmes goûts que nous. Ils sont plus dans la transparence. Voilà, c'est plus discret hein, que nos make-up à nous. Mais ils ont aussi des super produits et j'espère pouvoir en tester très prochainement. Mais là, parmi ce choix de 3 produits, j'ai opté pour une crème solaire parce que, comme je vous l'ai dit, les Coréens, le solaire, le skincare, c'est vraiment ce qu'ils font de mieux, et principalement les crèmes solaires. Donc je suis partie sur ce produit-ci. C'est une crème solaire de la marque Kane et c'est un SPF 50 plus PA++++. Alors je sais pas ce que ça veut dire ça, mais en tout cas c'est un SPF 50 et moi je ne porte que du SPF 50. Donc déjà le packaging est hyper beau comme vous pourrez le constater. C'est vrai qu'on est sur un packaging qui fait assez qualitatif comparé par exemple à nos crèmes solaires qu'on peut trouver en pharmacie. Voilà, c'est un petit peu plus chic on va dire. Alors cette crème solaire est végane et elle résiste à la transpiration, donc c'est assez intéressant. Alors elle résistera pas je pense à un bain de mer, hein, mais en tout cas en période où il fait très chaud, elle résiste à la transpiration, donc ça c'est assez intéressant. Et c'est une crème solaire qui est apparemment hydratante. Donc on va l'appliquer ensemble. Donc au niveau de la texture, c'est vraiment une texture crème solaire qui se tient.
C'est pas un fluide, hein, c'est quand même une vraie crème. Elle est assez blanche, donc je pense qu'il va falloir faire attention peut-être aux peaux plutôt foncées. J'espère qu'elle va pas vous blanchir le teint. Moi, je l'ai testé que 2 fois. Et bon, sur ma carnation, ça va, mais j'ai la peau assez claire, donc forcément, c'est pas très dérangeant pour moi. Alors, pour celles qui ne le savent pas, normalement, comment on applique une crème solaire et quelle quantité il faut en appliquer, ce qu'il est dit, c'est que normalement, il faut en mettre l'équivalent de 3 doigts. Voilà. Donc cette quantité-là serait la quantité idéale à appliquer sur son visage pour se protéger des rayons du soleil. Alors elle a une petite odeur, donc il faut aimer. C'est pas une odeur parfumée agréable, on va dire. C'est vraiment une odeur plutôt de produits d'ingrédients. Je sais pas comment dire. C'est pas une super belle odeur, hein. Franchement, c'est pas non plus désagréable au possible. Mais voilà, ne vous attendez pas à une crème solaire avec une petite odeur sympa de monoï par exemple ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Mais ça reste totalement acceptable et très honnêtement, ça s'en va après. Je la sens plus du tout. Une fois appliquée, je la sens plus du tout. C'est vraiment à l'application qu'on sent cette petite odeur. Alors, elle s'applique très très bien. Je veux dire, elle fait pas de peluche. En tout cas, moi, elle réagit très très bien à mes autres produits soins, puisqu'évidemment, j'ai déjà fait tous mes soins là, du matin. J'ai appliqué tous mes produits skincare. C'est vraiment la crème solaire, la dernière étape avant de se maquiller. Et voilà, elle réagit très très bien. Elle peluche absolument pas. Elle est pas trop épaisse sur la peau. Elle colle pas. Franchement, elle est vraiment très très bien, j'ai rien à dire. Donc écoutez, je suis ravie d'avoir eu la chance de pouvoir essayer cette crème. Voilà, c'est appliqué en rien de temps. Et vous voyez, pour ma part, ça n'a pas du tout blanchi mon teint. Donc je pense pas qu'elle viendra blanchir d'autres teints. Mais juste, bon, comme toute crème solaire, faites attention pour les peaux médium ou noires. Alors pour information, cette crème solaire est au prix de 17,20 € sur le site de YesStyle. En ce moment, il y a une promo et elle est à 16,30 €. Alors je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais sachez que YesStyle m'a fait bénéficier d'un code pour vous qui vous permettra de rajouter 5% supplémentaire. Donc c'est assez intéressant, c'est très peu, je l'entends, 5%. Mais vu que là, il y a déjà une promo et que c'est cumulable, ça vous fait une remise de 10%. C'est plutôt pas mal quand même. Donc mon code, c'est LisaBeauty10. Je vous le mets juste ici et tout sera également en barre d'infos. Je crois, si j'ai bien compris, que si vous utilisez mon code, j'aurai une toute petite rémunération. Donc sachez-le. Donc après, ça reste un code promo. C'est intéressant pour vous puisque ça vous permet de bénéficier d'une petite réduction supplémentaire. Et effectivement, ça me permet d'avoir une petite commission qui sera, je suppose, très minime, mais qui peut-être me permettra d'avoir une petite cagnotte sur le site YesStyle pour pouvoir tester d'autres produits que je pourrais vous présenter dans d'autres vidéos. Donc voilà pour la partie crème solaire et on passe au reste du maquillage. Alors on va continuer avec ce produit-ci de chez Glow Recipe qui est le Watermelon Glow, qui est un peu un produit multi-usage. Donc on peut très bien l'utiliser pendant sa petite routine skincare en tant un petit peu que sérum ou en tant également que base de maquillage. Moi, je vais vraiment l'appliquer tel que j'ai vu Gabrielle de la Loge Gabrielle l'utiliser, c'est-à-dire en soin contour des yeux. Donc j'ai déjà mis des produits pour mes contours des yeux, mais elle l'utilise un petit peu en base puisque elle trouve que ses anti-cernes ont un meilleur effet. Et comme je vais utiliser un anti-cerne après qui est un petit peu trop asséchant pour moi, ça sera parfait avec ce produit. Donc c'est un format pompe et je ne vais pas en mettre sur tout mon visage mais uniquement sous mon contour des yeux. Donc hop, je l'applique ainsi et je le mets là. Hop. Comme ça, pendant que j'appliquerai ma base et mon fond de teint, le produit aura bien le temps de pénétrer. Alors aujourd'hui je vais essayer avec vous le nouveau fond de teint que je me suis acheté de la marque Makeup by Mario, mais j'avais également cette base de la neige à essayer. Cette base c'est une base hydratante et ce fond de teint est un fond de teint
hydratant et calmant. J'ai testé déjà plusieurs fois ces deux produits et c'est pas que les deux ne vont pas bien ensemble, je l'ai déjà fait et ça se comporte plutôt bien, mais aujourd'hui je vais avoir une journée relativement longue puisque nous sommes samedi et j'ai une soirée et je compte pas me remaquiller avant de partir ce soir, donc je voudrais que mon teint soit parfait et résiste vraiment toute la journée qui va être longue. Donc je pense que je vous présenterai cette base plutôt lors de ma prochaine vidéo puisque j'ai un autre fond de teint à vous présenter, celui de chez Guerlain, le Parure Gold Matte, qui est comme son nom l'indique mat et qui je pense fera un bien meilleur match avec cette base. Donc je vous en parle ultérieurement. Et pour ce fond de teint, je préfère rester sur une valeur sûre, c'est-à-dire sur ma base de Revlon, donc la Photo Ready, qui est vraiment sur la fin, mais j'en ai une autre en backup. Vraiment, là, elle est sur le finish. Mais c'est une base en qui j'ai toute confiance et je sais que ça se passera très très bien avec ce fond de teint et que j'aurai pas de problème en fin de soirée avec un fond de teint qui bouge un peu, puisqu'effectivement, ce fond de teint est assez glowy, donc je préfère mettre une base qui va un petit peu plus fixer et matifier mon teint. Donc j'applique ma base que vous connaissez par cœur hors caméra et je reviens pour le fond de teint. Voilà, ma base est appliquée et on peut passer donc au fond de teint. Ce fond de teint de la marque donc Makeup by Mario, il faut savoir que j'ai pris déjà la teinte 4C. Ça a été très compliqué pour le choix de la teinte puisque j'ai vu beaucoup de revues et j'ai l'impression que c'était un petit peu compliqué. Moi, naturellement, sans regarder de revues, je serais partie sur la 5N puisque je considère que j'ai des sous-tons neutres et je pars toujours sur ces sous-tons-là, pardon. Sauf que j'ai regardé la chaîne de Salomé et elle avait pris cette teinte-là et j'estime qu'on a plutôt une carnation assez similaire et le fond de teint, ça se voyait en caméra, était beaucoup trop jaune, foncé aussi, mais surtout très jaune. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, moi je supporte pas ce sous-ton jaune, donc ça c'est pas du tout possible. Ensuite, j'ai regardé une vidéo d'Aurélie de la chaîne donc comment elle s'appelle sa chaîne, je vous la mettrai en lien. Enfin, je vous mettrai son nom de youtubeuse juste ici. Mais bon, en tout cas, c'est Aurélie. Et elle avait pris la teinte 2N. Et pour le coup, là, on était vraiment sur des sous-tons neutres. Par contre, elle avait ça lui avait vachement blanchi le teint. C'était très clair. Et j'ai trop de fond de teint clair. J'ai envie d'avoir des fonds de teint vraiment à ma carnation ou un chouïa plus foncé. Mais j'en ai marre des fonds de teint trop clairs pour moi. Donc, je suis partie sur la 4C parce qu'il n'y avait pas d'autres teintes entre la 2N et la 5N avec des sous-tons neutres. Et j'ai très bien fait, vous allez le voir tout à l'heure quand je vais l'appliquer, mais on est vraiment pour moi sur du neutre, je ne considère pas qu'on est sur des sous-tons rosés, puisque C ça veut dire rosé, et il est vraiment parfait, je suis trop contente d'être partie sur cette teinte-là. Vous allez voir, c'est vraiment parfait au niveau du sous-ton, mais même au niveau de la teinte, nickel. C'est un fond de teint qui est donc hydratant et assez glowy et beaucoup de personnes, parce que ce fond de teint là il est sorti il y a très longtemps, là je le teste aujourd'hui parce que la marque Makeup by Mario vient de sortir sur Sephora, mais ce fond de teint là ça fait depuis un petit moment qu'il était sorti. Moi j'avais regardé les revues à l'époque, notamment de Mimi Signature, qui disaient qu'il était trop glowy, qu'il y avait des paillettes, enfin pas des paillettes mais que irisé, voilà, qu'il était assez irisé, et c'est vrai qu'à travers le packaging, et je pense que vous n'allez pas voir, on voit qu'il est un petit peu irisé. Sur le coup, j'ai vraiment, à l'époque, quand il est sorti, je m'étais dit, bon, même si un jour je peux me l'acheter parce qu'il est disponible sur n'importe quel site français, je ne l'achèterai pas parce que les revues ne sont pas bonnes. Sauf que là, depuis qu'il est sorti sur Sephora, beaucoup d'autres youtubeuses l'ont essayé, donc la loge de Gabrielle, enfin, et toutes les autres youtubeuses dont je viens de vous parler, et toutes ont eu quand même un super retour sur ce produit. Donc, ça m'a donné envie et je ne regrette pas. Très honnêtement, je ne regrette pas. Bien que, en général, je n'aime pas trop les fonds de teint glowy, bien que je n'aime pas non plus quand c'est trop mat, mais j'aime bien ce qu'on appelle mat hydratant ou mat lumineux. Mais là, pour le coup, je suis hyper contente. Donc, le packaging est très joli, sobre, très classique, avec donc un format pompe. Moi, j'utilise toujours mes fonds de teint à l'éponge, donc je vais en mettre sur l'éponge. Alors, il ne faut pas en mettre de trop. Pas qu'il soit extrêmement couvrant, non, je dirais plutôt qu'on est sur une couvrance
moyenne modulable, mais parce que si on veut pas que ça fasse trop d'effet de matière, il vaut mieux en mettre pas beaucoup et il s'étale vraiment très très bien. Donc là, je viens d'en mettre et comme vous pouvez le voir, ça matche parfaitement avec mon teint et on n'est pas du tout, vous voyez, sur du rosé là. Limite, comme ça en caméra, ça fait limite jaune. Donc voilà, j'ai bien peur que le sous-ton neutre chez Mario tire plus sur le jaune et que vraiment, si vous souhaitez plutôt avoir un sous-ton neutre, je vous conseille de plutôt vous diriger vers les sous-tons rosés, donc le C. Mais regardez, sinon, c'est vraiment super, hein, ça va parfaitement la teinte. Alors, je pense que vous pouvez constater qu'effectivement, il y a ce petit côté glowy qui ressort. Hein. Donc après, c'est pas non plus horrible. Moi, il y a des fond de teint glowy que vraiment j'aime pas du tout. Je pense toujours à celui de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin. Le dernier sorti en tube que moi j'aime personnellement pas. Parce que pour le coup je le trouve trop épais, trop hydratant, parce que souvent le problème des fonds de teint hydratants c'est qu'ils sont très épais. Là vraiment non, hein, je vous ai pas parlé de la texture, mais on est sur une texture très légère, très fluide, pas sérum non plus, mais pas loin, donc très très léger sur la peau, et effectivement voilà, il y a ce côté glowy, mais si vous n'aimez pas ce côté glowy, bah, en le poudrant quand même ça va bien venir s'estomper, et moi honnêtement j'aime beaucoup, et je trouve pas non plus qu'on soit sur un côté irisé, même si sur le packaging on a l'impression qu'il est irisé, sur la peau c'est pas du tout le cas, ça fait juste ressortir l'éclat du visage et franchement c'est un très très bon fond de teint. Quoi vous dire de plus au niveau de la couvrance? Je pense que vous pouvez constater par vous-même que ça va, c'est plutôt une couvrance moyenne. On ne pourra pas aller jusqu'à une couvrance totale quand même, n'exagérons pas, mais on est sur une bonne petite couvrance malgré tout. Voilà pour l'application du fond de teint. Donc là, on dirait même que c'est un chouïa un petit peu foncé pour mon teint, mais ça ira quand même parce que j'ai déjà bien retrouvé mon teint d'hiver, puisque pour rappel, je suis pas partie en vacances cet été, donc j'ai pas trop pris de couleurs, mais puis bon, une fois que je serai tout maquillée, ça passera beaucoup mieux. Mais voilà, il y a effectivement de la lumière qui ressort, il y a un éclat, c'est normal, c'est un fond de teint lumineux, mais je trouve pas ça non plus trop glowy, j'aime beaucoup. Je l'ai testé déjà plusieurs fois, j'ai reçu ma commande Sephora il y a déjà plus d'une semaine il me semble, donc j'ai déjà fait beaucoup de tests de ce fond de teint, et très honnêtement il a une super tenue, quelle que soit la base que j'utilise en dessous, que ce soit une base lissante, matifiante ou hydratante, ça se comporte toujours ultra bien. Aujourd'hui, je voulais vraiment pas mettre ma base hydratante parce que je veux vraiment vous montrer le fond de teint au meilleur de ses capacités, et comme la prochaine fois, je vais vous montrer un fond de teint mat, peut-être un peu trop mat pour moi, je pense que la base hydratante de la neige ira beaucoup mieux avec le test de ce fond de teint de chez Garnier. Et là, je préférais vous montrer avec ma petite base de Revlon que j'utilise constamment et avec lequel ça se passe super bien. Donc voilà pour le fond de teint. Alors à chaque fois, je vous dis, j'essaye de revenir en fin de journée pour vous montrer comment a réagi mon fond de teint, et je ne le fais jamais. Donc je ne vais pas m'avancer encore une fois sur ça. On verra bien, vous aurez la surprise en fin de vidéo. Alors on va passer à l'anti-cerne, et l'anti-cerne j'ai décidé de partir sur le Gucci. Vous savez, dans ma vidéo wishlist j'hésitais énormément avec celui de Make Up For Ever, et finalement je suis partie sur celui de Gucci parce que finalement très peu de youtubeuses ont essayé celui de Make Up For Ever. Les avis étaient assez mitigés, par contre tout le monde a essayé celui de chez Gucci, j'ai l'impression, et les retours étaient tout le temps positif. Donc je me suis dit, c'est les journées gold, cet anti-cerne est très cher puisque je crois que c'est une quarantaine d'euros, donc c'est le moment de l'acheter tant qu'on a un code parce qu'après on n'en aura plus. Donc je suis partie sur celui-ci. Déjà, regardez-moi ce packaging. Est-ce que vous avez déjà vu un anti-cerne aussi beau? Moi, non, personnellement. Les anti-cernes souvent sont dans des
packaging très classique. Là, vraiment, j'adore. J'adore de toute façon l'ambiance Gucci et il y a énormément de produits Gucci qui font partie de mes produits préférés. Je pense notamment au bronzer. Donc voilà, très très beau packaging. Je suis partie sur la teinte 18C. Une teinte claire à faire. Donc oui, en ce moment, je pars sur les sous-tons rosés. Pourquoi je suis partie sur les sous-tons rosés? Parce que je vois beaucoup de personnes mettre aujourd'hui de la poudre rose sur leur contour d'œil. Donc je me suis dit, apparemment, les sous-tons rosés, c'est pas mal pour les cernes. Donc je suis partie sur le 16, le 18C. C'est un chouïa trop clair pour moi. Je pense que j'aurais dû prendre une teinte au-dessus. Après, le sous-ton est bon, ça, il n'y a pas de problème. On est sur 8 ml, donc c'est pas une quantité énorme, mais c'est pas non plus ridicule. Hein. Je crois que celui de Make Up Forever est à 4 ml ou 5 ml. Donc voilà, certes moins cher, mais beaucoup moins de quantité. Celui-ci en fait le double. Donc je trouve quand même que ça va. Après, ça reste un produit luxe. Hein. Gucci est une marque de luxe. Mais Gucci est une marque de luxe, mais fait de très bons produits en général. Donc au niveau de l'applicateur, après, c'est des plus classiques. On est sur un applicateur assez fin, mais bien pratique, il n'y a pas de souci. Et donc, comme vous avez vu, j'ai déjà appliqué ma base de Glow Recipe pour venir bien hydrater mon contour d'œil et pour que l'anti-cerne soit au mieux sur mon contour. Allez, je vais venir l'appliquer. Donc, je vais commencer juste par un œil. Je vais faire ces deux petits points-là. Donc, vous voyez que par rapport à mon teint, la teinte est un chouïa trop clair. Donc, je vais utiliser mon pinceau double embout de chez Autrera et je vais venir estomper l'anti-cerne. Voilà l'application avec une seule couche. Donc finalement, ça s'harmonise pas mal avec mon fond de teint. Hein, franchement, c'est pas non plus trop clair. Je me rapproche un petit peu pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne de plus proche. Alors, au niveau du fini, il est quand même vachement plus asséchant que ce que j'aime porter à l'heure actuelle. Je pense à mon anti-cerne de Lancôme, le dernier qui est sorti. Je pense au Glowish, je pense aux Tarte, le Radiant. Voilà, il est quand même un petit peu plus asséchant. Donc c'est pour ça que le Glow Recipe est pour moi important avec cet anti-cerne. Sinon, il y a ce côté-ci un petit peu trop asséchant que je n'aime pas. Puisqu'effectivement, on est quand même sur un anti-cerne assez mat. Donc là, on n'a pas forcément l'impression parce que le produit Glow Recipe fait ressortir quand même le côté hydratant. Mais sinon, je vous assure que c'est un anti-cerne mat. Au niveau de la couvrance, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On peut rajouter une couche si vous voulez. Après, attention, plus on met de couches, plus on va apporter de matière et ça peut filer dans les ridules ou apporter ce côté un petit peu trop sec. Donc, je vais vraiment en mettre un tout petit peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec une deuxième couche. Bon, c'est peut-être pas forcément utile, mais c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez un œil fait, un œil pas fait. Donc on voit quand même une petite différence. Après, on n'est pas sur une couvrance haute. On est sur une couvrance quand même assez moyenne, voire moyenne moins. Mais c'est quand même pas mal. C'est pas mon anti-cerne favori de tous les temps. Il va pas venir se rajouter à mes favoris ultimes de ces dernières semaines. Hein. Je vous ai dit, en ce moment, les anti-cernes, pour moi, ce sont des réussites. Celui-ci, non, il va pas venir se rajouter à mon Glowish, à mon Lancôme ou à mon Natasha Denona. Non, il est un petit peu en dessous. C'est loin d'être une catastrophe, mais ça fera pas partie de mes préférés ultimes. Je suis pas déçue de l'avoir acheté, pas du tout. De toute façon, vous le savez, hein, moi j'ai beaucoup de mal à résister aux anti-cernes ou au fond de teint. Ça fait vraiment partie de mes produits favoris. Et c'est vrai que moi, tout ce qui est anti-cerne, j'ai envie de tous les essayer. Alors, est-ce que mon envie pour celui de Make Up Forever, elle est passée? Peut-être. Ouais. Peut-être qu'elle est passée. Donc, je pense pas finalement que je craquerai sur cet anti-cerne-là dans l'avenir. J'ai l'impression que ça se calme un peu pour les anti-cernes et tant mieux hein, parce que là j'en ai acheté une quantité folle donc il est temps que ça se termine cette folie anti-cerne. Par contre il y a encore plein de fonds de teint qui me font envie. Il y a un nouveau fond de teint un peu sérum d'Estée Lauder qui est sorti. Il y a toujours celui de Shiseido aussi qui me fait grandement envie. Celui de REM donc voilà au niveau des anti-cernes j'ai encore beaucoup, pas des anti-cernes, des fonds de teint j'ai encore beaucoup d'envie.
Donc voilà pour l'anti-cerne. Honnêtement, il est quand même très joli. C'est pas une catastrophe, mais ça fera pas partie de mes favoris. Si vous aimez les anti-cernes, je vais y arriver un petit peu mat, vous aimerez celui-ci. Hein. Regardez toutes les autres revues, tout le monde l'a adoré. C'est juste que moi, j'ai une préférence pour les anti-cernes un petit peu plus hydratants. Je m'en doutais hein, que j'allais avoir cet avis-là. Hein. Quand j'ai vu qu'il était matifiant, je me suis dit, c'est pas ce que j'aime, mais j'ai quand même voulu tester. Et vraiment, c'est pas du tout une catastrophe. C'est juste pas dans mon top. Et avec le produit Glow Recipe, franchement, ça se comporte super bien. Allez, je passe très rapidement à la poudre. J'ai pas de nouveauté, donc je vais mettre celle de Huda comme d'habitude. Alors, au niveau de mes futures vidéos, donc j'ai encore beaucoup de vidéos à vous présenter sur tous mes craquages des journées gold. Et après, je vais plutôt vous présenter ma collection de produits, collection bronzer, collection blush. J'avais déjà commencé avec les fonds de teint, les anti-cernes, mais là voilà, je vais continuer avec tous mes autres produits. Et vous faire aussi un maquillage, une marque. Et il y aura peut-être dans les prochains mois moins de vidéos nouveautés, tout simplement parce que les fêtes de fin d'année arrivent, donc mon budget ne va plus se focaliser sur moi. Hein. Il va y avoir également beaucoup tous les cadeaux à faire, donc mon budget pour moi, pour mes plaisirs perso, vont être considérablement réduits, en sachant que moi, il y a des choses pour lesquelles je ne ferai aucune concession, c'est mon coiffeur notamment, et que là, comme je vous avais dit, j'ai tous mes produits skincare quasiment à renouveler, mes produits capillaires, et puis j'ai quasiment aussi plus de produits pour mes ongles, donc voilà, mon budget va partir ailleurs. Et en plus, hier, j'ai cassé ma voiture. Alors, cassé, c'est un grand bien mot, mais je suis rentrée dans un trottoir toute seule comme une grande et j'ai complètement éclaté mon pneu avant droit. Donc là, ça me fait 2 pneus à changer au minimum. Donc j'avais pas prévu ça, en sachant que j'avais rendez-vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 21 pour faire ma vidange et changer comment on appelle ça, mes bougies qui étaient grillées. J'avais envoyé un moteur et c'était parce que j'avais une bougie qui était à changer et apparemment il ne faut pas en changer qu'une, il faut en changer 4. Donc déjà aujourd'hui j'avais rendez-vous pour faire mes bougies et ma vidange. Donc j'en avais déjà pour 250 €. Mais bon voilà, c'est normal, c'est comme ça. Sauf que hier, sur le parking du Leclerc, comme une idiote, je suis rentrée dans un trottoir, mais rentrée un truc de ouf, hein, vraiment. Je me suis tapé l'affiche devant tout le monde. Et j'ai littéralement, mais quand je vous dis que mon pneu, il s'est crevé, mais j'ai jamais vu un pneu aussi raplapla. Donc voilà, j'ai les 2 pneus avant à changer. Donc là, le garagiste vient de m'appeler parce que j'ai dû faire appel à une dépanneuse qui me l'a amené en garage. Donc il y en a pour 260 € en plus. Donc là, ça me fait une petite enveloppe de plus de 500 €. Tout va bien. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, puisque tout le monde commence à me faire peur en me disant j'espère que tu n'as pas abîmé ta jante. Il va peut-être falloir faire comment ça s'appelle, le parallélisme ou je sais pas quoi. Et puis ça m'a un petit peu abîmé aussi tout pas le pare-choc, mais toute la carrosserie un peu en bas. Alors franchement, ça se voit pas, il faut avoir l'œil et tant pis. Écoutez, c'est pas grave, c'était pas une voiture neuve, c'est une voiture voilà, hein, d'occasion. Je roule en petite coccinelle, si vous voulez tout savoir. Pas la Nubitel, hein, la coccinelle Volkswagen, donc j'adore, c'est ma voiture adorée. Mais ça fait qu'1 an que je l'ai, c'était une voiture d'occasion. Et là, j'ai abîmé forcément le bas, puisqu'en montant sur le trottoir, ça a raflé tout le bas. Donc j'espère qu'une fois que je l'aurai amené au lavage, et qu'il n'y aura plus la peinture blanche du trottoir, ça se verra un petit peu moins. Après, j'ai des produits pour enlever un petit peu les rayures, mais sans parler des rayures, c'est surtout que j'ai vu que la carrosserie était un petit peu retroussée sur l'avant. Mais bon, il faut vraiment avoir l'œil, et puis tant pis, écoutez, c'est comme ça, et si un jour j'ai un petit peu de sous, je referai peut-être pas ça. Mais voilà, le plus important, c'est que par contre, il n'y a rien qui a été abîmé en dessous, quoi, au niveau surtout pour l'usage de la voiture. Donc il monte ma voiture à 14h. Donc là, il est quelle heure? Il est 13h. Donc je suis hyper anxieuse, je suis stressée, je suis vraiment dans tous mes états. J'espère qu'il n'y a vraiment que les pneus, en sachant que mes pneus de toute façon je devais les changer dans
3 mois à peu près. C'était le projet, donc c'est pas grave. Je veux dire, c'est de l'argent que je devais dépenser de toute façon. C'est vrai qu'après les fêtes, ça aurait été mieux, mais bon, tant pis, il fallait le faire. Mais si je m'en sors qu'avec 2 pneus à changer, je m'en sors extraordinairement bien. Et oui, ça sera 500 € de budget que j'avais pas du tout prévu de dépenser maintenant. Mais il fallait faire. Vraiment, j'espère juste qu'il n'y a pas d'autres dégâts, que la jante n'a pas abîmé et qu'il n'y ait pas des choses en dessous que j'ai cassées. Donc, quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà le verdict. Hein, mais voilà, je croise les doigts. Je suis hyper anxieuse, on dirait pas comme ça, mais ça m'a ruiné totalement ma soirée d'hier. Et puis, quand vous faites des trucs aussi débiles, vous vous en voulez trop, quoi. Vous vous en voulez trop. Allez, on va passer au bronzer. Alors bronzer, comme vous savez, j'en ai acheté 3. J'ai craqué mon slip, donc je ne pourrai pas vous montrer les 3 aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je vais partir sur des produits poudre parce que comme j'ai un fond de teint glowy, je ne veux pas apporter trop de gras et trop d'hydratation sur mon visage. Et comme je vous ai dit, en plus, il faut que mon make-up tienne toute la journée. Donc on va partir sur le bronzer poudre. Donc au niveau du bronzer, voici le packaging. Donc on part sur le bronzer de Make Up by Mario, hein, parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo haul, j'ai craqué sur tous les bronzers que proposait Mario et je suis partie sur la teinte Light Medium. Donc le packaging est très qualitatif. Je dirais pas qu'il est en plastique, j'ai l'impression qu'il est en métal. Voilà la teinte. Donc la teinte est assez chaude. Donc si vous n'aimez pas les bronzers chauds, je vous conseille pas cette teinte là. J'ai vu que beaucoup de youtubeuses étaient parties sur la teinte light, mais moi j'avais pas envie d'avoir un bronzer trop clair et je n'aime pas trop les bronzers trop froids aussi, donc c'est pour ça que moi je suis partie sur la teinte light medium. J'avais vu que c'était une teinte plus chaude et c'était ce que je voulais. Alors au niveau du grammage, on est sur 12 grammes, donc c'est quand même un joli format. Et donc ça fait plusieurs fois déjà que j'utilise ce bronzer et très honnêtement, j'en suis hyper satisfaite. Donc c'est très très bien pigmenté, c'est poudreux mais pas non plus extrême. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un petit peu de poudre là, juste en mettant le pinceau, j'ai un petit peu de poudre. Mais voilà, c'est pas bien grave. Moi j'aime trop la teinte personnellement. Moi j'adore les bronzers chauds et là vraiment j'adore cette teinte, ça fait retour de vacances, j'adore. Donc voilà, mais c'est une teinte qui ne va pas plaire à tout le monde puisque je sais que voilà, beaucoup de personnes préfèrent les bronzers froids, donc voilà, elle risque de pas plaire à tout le monde, donc faites attention. Mais personnellement, moi j'adore, donc c'est très très bien pigmenté, ça se travaille très très bien, ça tient très très bien. Donc vraiment, je suis très très contente. Après, est-ce que il y a un truc en plus? Est-ce qu'il se démarque de tous mes autres bronzers? Je dirais pas ça non plus. Voilà, il n'est pas non plus extraordinaire. Est-ce qu'il faut absolument l'avoir dans sa collection? Je peux pas vous dire ça, mais en tout cas, si vous avez envie de craquer, sachez que c'est un super joli bronzer qui répond à toutes les attentes qu'on peut avoir sur un bronzer. Après, est-ce qu'il a quelque chose de plus que les autres? Non. Mais voilà. Au niveau du prix, je me rappelle plus exactement. Ça m'avait pas choqué. C'est pas un petit prix, mais c'est pas non plus un produit luxe. Donc, il me semblait quand même plutôt dans les moyens, dans les prix moyens, quoi. Donc, ça m'a pas choqué, ça m'a pas marqué. Donc voilà pour le bronzer, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super joli. Je pense que beaucoup de personnes risquent de se dire que ce bronzer est beaucoup trop chaud, mais moi c'est ce que j'aime et voilà, j'en suis hyper satisfaite, donc je vous le recommande vivement. Allez, on va passer au blush et regardez ce que j'ai fini par recevoir. Alors oui, dans ma dernière vidéo, je me plaignais que j'avais toujours pas reçu ma commande de chez Pat McGrath et en fait elle est arrivée dans l'après-midi, donc j'ai été extrêmement mauvaise langue. Regardez-moi ce packaging, je m'attendais pas déjà à une palette aussi grande, je l'imaginais beaucoup plus petite. Donc elle s'appelle Mothership Bijoux Brillance, donc c'est sa collection en fait de Noël. Moi j'ai pris cette palette là où en fait on a 2 blush poudre qui sont ici et des fards à paupières quoi. Donc au niveau des blushs, on a 2 teintes, on a Nymphette et Coral Cosmos. Donc moi j'ai déjà dans une autre palette teinte
dans une autre palette teint, oui, tout à fait. 2 blushs de chez Pat McGrath et je les adore, ça fait partie de mes blushs préférés. Donc c'est pour ça que je voulais acheter cette palette parce que j'ai 2 teintes nouvelles de blush et je trouvais la Color Story de cette des fards après à paupières très très jolie. C'est pas cette palette là qu'on va utiliser aujourd'hui pour se maquiller les yeux, ça sera dans ma prochaine vidéo. Mais en tout cas, on va utiliser un blush de cette palette. Donc, je pense qu'on va partir sur le plus nude, le Nymphette. Et je vais prendre un pinceau blush. Oui, au niveau des yeux, on va pas se maquiller avec. Je vais vous expliquer après pourquoi. Bon, déjà, je l'ai eu assez tardivement, cette palette. Donc, je l'ai pas encore trop utilisée. Et puis, on va réutiliser la Mario tout à l'heure parce que tout simplement, je pense que c'est la dernière fois que je vais l'utiliser et après, je la mets en vente. Donc, c'est pour confirmer mon choix de vouloir la mettre en vente. Donc, je viens d'appliquer donc le produit sur mon pinceau et j'y vais. Alors les blushs, j'ai déjà utilisé quelques fois et très honnêtement, on est encore sur la même qualité des blushs de Pat McGrath. J'ai utilisé les 2 teintes, même celle d'en dessous qui fait un petit peu peur, la corail. Ça se passe super bien, ça en fait pas de trop sur le visage. Ils sont hyper pigmentés ces blushs là. Ça se travaille hyper bien. J'ai vraiment rien à dire sur ces blushs. Ça fait vraiment partie de mes blushs préférés, avec ceux peut-être de RMS ou les derniers de Too Faced. Vraiment, ceux-là, ils sont magnifiques. Vraiment, j'ai rien à dire. Regardez la pigmentation. Pourtant, on est sur une teinte nude, hein, donc on pourrait se dire que ça va à peine se voir sur le visage et pas du tout. J'adore. J'ai l'impression, c'est pas une impression, celui-ci, il est légèrement irisé. Je sais pas si vous allez voir. Il est légèrement irisé. Alors, c'est pas pour me déplaire, hein, très honnêtement. Moi, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire, je trouve ça hyper joli. Mais voilà, je préférais vous le signaler. Il est un petit peu irisé et je suis absolument fan de cette teinte et de ces fards à joues, honnêtement. C'est une réussite. Mais après, la renommée des fards enfin des blushs de Pat McGrath, voilà, c'est connu. Elle a plus besoin de... On n'a plus besoin d'en parler, quoi. La réputation est faite. On sait que c'est des blushs incroyables. Mais voilà, j'étais super contente de pouvoir craquer sur cette palette où voilà, j'ai une jolie color story de fards. Les fards de Pat McGrath, on connaît aussi la qualité. Et en plus de pouvoir avoir, en plus de ça, de nouvelles teintes de blush. Puisque bon, je sais que beaucoup de personnes disent que si il y a des blushs ou des highlighters ou même des bronzers dans des grandes palettes comme ça avec des fards à paupières, elles ne les utilisent pas. Moi honnêtement, c'est pas du tout mon cas. Je l'utiliserai autant que si c'était un blush mono, donc j'ai pas de problème avec ça. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis assez bien blushée, mais bon, c'est pour m'apporter bonne mine. Je suis, ça se voit pas comme ça, mais je suis vraiment intérieurement dépitée, en mode dépression. Donc voilà, j'essaye de m'apporter un peu de joie et de bonne humeur au niveau de mon visage. Donc je range cette palette, on en reparlera donc la prochaine fois. Mais au niveau des blushs, sachez que c'était pépite. J'ai pas de nouvel highlighter, donc je vais juste mettre mon petit highlighter de Sephora, le luminizer enlumineur en teinte sparkling au nez. Je fais ça très rapidement. Donc oui, juste pour revenir à ma voiture, donc j'ai très peur de ce qu'on va m'annoncer. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres dépenses parce que très honnêtement, je sais pas comment je vais faire sinon. C'est vraiment, je suis dégoûtée parce que ce mois-ci, je vous ai dit que j'avais une bonne paye, donc j'étais très contente. Donc c'est vrai que j'ai bien craqué au niveau du make-up et de tout le reste, hein. Vous avez vu mon haul. Mais j'avais réussi quand même à mettre aussi un petit peu de côté en prévision des cadeaux de Noël. Et là, là littéralement, je vais enlever, je pense, tout ce que j'ai mis de côté. Alors, j'avais pas mis non plus une énorme somme, hein, mais tout va passer dans la voiture, quoi. Voilà, mes petits 500 €, c'est sûr, ils vont passer, et peut-être même plus. Donc, je suis dégoûtée, je suis vraiment dégoûtée. Et je me dis que du coup, effectivement, les prochains mois, tout va être calculé au centime près, quoi, hein, parce que
Ben, avec ces histoires, ces cadeaux et tout ça, moi en tout cas, au niveau de mes craquages personnels, je vais devoir tout calculer et je vais pas pouvoir me faire tous les plaisirs que j'avais envie de me faire. Bon, c'est pareil, j'ai pas de nouveauté au niveau des sourcils, donc j'essaye de finir celui de Huda Beauty, le Bomb Brow Full. J'essaye de vous préparer une vidéo produit terminé. J'ai déjà pas mal de produits dans ma pochette, quoi, des produits terminés. Mais il y a 2 produits là que je voudrais vraiment finir pour pouvoir le rajouter et pouvoir faire ma vidéo. Donc c'est ce produit-là et un autre là que je vous présente juste après. Donc oui, pour revenir aux dépenses, bon, ben, c'est sûr que là, je pense que mes prochaines vidéos, ça sera plutôt des produits. Je vous montre mes collections, je fais un make-up, une marque. Il y aura beaucoup moins de nouveautés, hein. Je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est un petit peu trop compliqué pour moi. Bon, en sachant que ben, on change de saison, ça y est, l'automne est arrivé, bientôt l'hiver. On a vraiment profité, pour ma part, hein, je suis en Lot-et-Garonne, donc dans le sud-ouest, on a profité des beaux jours jusqu'à la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, je me trimballais en petite robe et chaussures ouvertes. Mais effectivement, depuis le début de la semaine, là, on est sur un temps, ça y est, automnal. Donc j'ai sorti les collants, j'ai sorti l'impair et ça y est, c'est fini. Et donc comme tout changement de saison, personnellement, moi, il faut renouveler un petit peu ma garde-robe. Donc ben, j'ai aussi d'autres envies que le make-up et je pense plus prioritaires, telles que changer de chaussures, trouver de nouvelles fringues. Donc voilà, on va dire que le make-up ne va pas du tout être prioritaire dans mes futurs achats. Donc autre produit que j'espère bientôt terminer, pouvoir mettre dans ma vidéo produit terminé, c'est ma base pour les paupières de Urban Decay. Vraiment là on est sur le finish du finish, hein. Donc en plus j'ai appris une nouvelle qui me désole aussi, c'est que donc moi je m'habille quasiment, pour ceux qui ne le savent pas, quasiment que chez Naf Naf. Et là, Naf Naf, ça va très très mal, hein. Ça va très très mal. Il y a 17 boutiques qui ont fermé. Heureusement, pas du tout celles où je m'habille, parce que moi, il y en a vraiment 3 dans lesquelles je vais. J'ai aucun Naf Naf dans ma ville, mais j'ai un Naf Naf dans la ville où il y a mes parents, qui est à 1 heure de route de chez moi et où je vais tous les 15 jours, je vais voir mes parents, donc je fais un tour à Naf Naf. Un Naf Naf à 30 minutes de là où j'habite où j'essaye d'aller régulièrement aussi. Et après, nous, on va très très souvent à Bordeaux et je vais souvent à la galerie Rive d'Arsin. Et il y en a un là et tout va bien. Il y est aussi, mais donc ça ferme au fur et à mesure. La Naf Naf va très très mal. Et ils ont même plus de site internet. Ça fait depuis des semaines qu'ils disent que le site se refait une beauté, mais ça fait vraiment très très longtemps quand même. Et donc, bah, moi, je faisais aussi pas mal d'achats sur Internet et je repérais aussi sur le site, mais là, il n'y a plus de site. Donc, je peux vous dire que si Naf ferme, je sais pas où je vais m'habiller. Je sais pas où je vais m'habiller. Donc, voilà. Allez, on va passer au maquillage des yeux. Et je retente un dernier make-up avec cette palette de Mario, donc la Ethereal Ice. Je vous remonte la Color Story. Alors, ne croyez pas que je n'ai pas aimé cette palette, que la Color Story ne me convient pas, que je n'ai pas apprécié la qualité des fards. Ce n'est pas du tout ça. J'adore la Color Story, sinon je ne l'aurais pas achetée. C'est juste que pour moi, elle fait doublon avec celle que j'ai de chez Natasha Denona. Et je trouve pas les fards de meilleure qualité que ceux de chez Natasha. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir 2 palettes qui pour moi m'apportent exactement les mêmes make-up. Dans la dernière vidéo que je vous ai faite, que je vous mettrai ici, j'ai fait 2 make-up donc avec les 2 palettes. Donc un œil avec une palette et un œil avec l'autre. Et honnêtement, on voyait pas du tout la différence. Et au prix où celle-ci m'a coûté, donc 103 € avec les frais de port, je trouve ça pas vraiment intéressant de la garder. Donc je préfère la revendre puisque je suis pas sûre que je la réutiliserai vraiment énormément. Enfin, je vais la réutiliser bien sûr, mais je peux me faire les mêmes make-up avec la Natasha, donc autant garder la Natasha, la I Need a Nude pour info, et me faire un petit peu de sous en revendant celle-ci, puisque je pense pas la revendre au prix où je l'ai achetée, c'est-à-dire 103 €. Donc moi je vais perdre des sous par contre, mais je l'ai utilisée quand même pendant 2 semaines. Après, je peux vous montrer, hein, les fards non plus sont pas ultra utilisés, mais je pense peut-être la mettre en vente à 80 €. Voilà, comme ça je ferai une heureuse quand même qui économisera aussi de son côté, hein, puisque sinon il faut dépenser 103 €.
Et moi, de mon côté, ça me permet de récupérer un peu de sous pour pouvoir m'acheter une autre palette qui me fera peut-être plus envie. Pour information, là, celle que j'ai dans ma zone de mire, alors il y a celle de Charlotte, mais pareil, je suis en train de me dire que peut-être c'est pas l'idée du siècle. Non, celle qui me fait beaucoup envie, c'est celle de Glaminatrix. Comment elle s'appelle? La romantique riche romantique, je sais pas, qui est une color story vraiment très très rose. Honnêtement, c'était pas celle-ci qui me faisait envie. Ça, c'est la dernière qui est sortie. Bon, je vous montre un peu ce que je fais quand même. Donc, je vais remettre le fard beige en dessous de mon sourcil. Elle me fait hyper envie au niveau de la color story. J'aime bien ces teintes-là, mais je vous avoue que j'aurais préféré celle qui était sortie juste avant, la Nerly Neutrol, mais qui est hors stock absolument partout. Je vais mettre la teinte rosée qui est ici. Voilà, la Nerly Neutrol est totalement indisponible partout et c'est bien dommage parce qu'elle était absolument magnifique, mais je m'y suis intéressée avec un temps de retard et voilà, trop tard et elle n'y était plus. Donc tant pis pour moi, je regarde tous les jours sur Vinted parce que celle-ci je la veux absolument. Les fards ont l'air vraiment incroyables chez Glaminatrix. Donc écoutez, pour la Nerly Neutrol c'est raté. Tant pis pour moi, j'essaierai de la trouver un jour sur Vinted. Par contre, voilà, il y a la dernière sortie, la riche romantique, qui me fait quand même de l'œil. Moi, les fards roses, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime bien me maquiller avec du rose. Bien que ça a l'air d'être quand même du rose assez intense. Mais voilà, ça me branche bien. On est quand même sur un prix inférieur à celle-ci, hein, puisqu'on est sur moins de 60 €, il me semble, sur le site de Monolith. Et je sais qu'elle va pas rester 10 ans en stock, si ça fait comme la Nerly Neutrol. Donc, je me disais que voilà, avec les sous que je pourrais me faire avec celle-ci, je pourrais m'acheter celle-là, qui, à mon avis, au niveau de la qualité des fards, va me surprendre. En plus, il y a beaucoup de duochrome. Mais voilà, c'est juste au niveau de la color story. Voilà, j'espère que ça sera pas non plus trop rose. Puisque, bon, voilà, je suis quand même plutôt team nude. Et je pense vraiment que celle qui aurait été parfaite pour moi, ça aurait été la Nerly Neutrol. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Par tout hasard, hein, si vous avez la Nerly Neutrol dans votre collection et que vous voulez vous en séparer, je pense que ça, c'est improbable. N'hésitez pas, hein, je suis preneuse. Je suis preneuse. Au même titre que si celle-ci vous intéresse, voilà, vous pouvez aussi me le dire. Je ne l'ai pas encore mis sur Vinted, mais je vais pas tarder. Je vous mettrai, je ne l'ai pas mis, mais je vous mettrai mon Vinted aussi en barre d'infos. Je mets pas grand-chose souvent, mais ça m'arrive. Et voilà, comme ça, si vous voulez aussi avoir la priorité, si elle vous intéresse. Je vais mettre celui-ci en coin externe. Comme d'habitude, je mets mon Intensifies Ice de Pat McGrath, en fait. Je vous dis pas. Et comme d'habitude, je me fais toujours le même make-up avec cette palette. Je vais prendre au doigt celui-ci. Alors vous savez, je me pose encore la question de si j'ai pas eu une palette en dessous des autres, tellement les avis restent encore ultra positifs. Alors ça dépend. J'ai vu des revues de Gabi, de la loge de Gabrielle, qui dit que voilà, comme moi, elle est bien, mais pas au point de dire que c'est la meilleure palette de neutre de tous les temps. Il y a Priscilla. Je suis désolée, je les appelle par leur prénom, mais je me rappelle plus le nom des chaînes. Qui dit qu'elle est top, alors qu'elle utilise des palettes de fou furieux sans arrêt. C'est la fille qui teste le plus de palettes au monde et elle essaye des trucs de fou. Et je pensais qu'elle serait du même avis que moi, avec tout ce qu'elle essaye, qu'elle dirait que voilà, elle n'était pas non plus extraordinaire. Et au final, elle a dit qu'elle était géniale. Je crois que là, il y a Cathy de la chaîne, donc Cathy D Makeup, qui vient de faire une revue. J'ai commencé vraiment à la zioter comme ça, qui dit aussi que les fards sont top. Je me dis, mais c'est pas possible. Est-ce que moi j'ai une palette en dessous? C'est pas possible. Pourquoi moi, je suis pas du même avis?
J'ai du mal à comprendre. Vous voyez là, c'est joli, mais c'est pas non plus extraordinaire, ça envoie pas du lourd. Et le phare, vous voyez, le phare, on voit, il a commencé à se glacer, donc bon, j'ai un peu du mal à comprendre. Et donc je vais mettre celui-ci au milieu. Hop. Donc après, c'est vrai, j'avoue, ces phares-là sont hyper soyeux, mais ouais, je suis pas... Vous l'aurez compris, hein, je suis pas non plus en extase devant cette palette. Alors, est-ce que c'est parce que on en a trop parlé et les gens, ils ont fait trop de foin dessus et que du coup, ben, ça fait qu'on s'attendait à quelque chose d'encore plus fou et que ça a créé pas de la frustration, mais qu'on s'est tous dit, oh, ben, finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Au pinceau, je vais mettre celui d'en haut. Mais en tout cas, ouais, pour ma part, je suis vraiment restée sur ma fin, quoi. Allez, voilà pour le make-up des yeux. Je vais, hors caméra, mettre mon eyeliner et mon mascara et je reviens pour la suite. Alors, j'ai complètement zappé de remettre la caméra en route. Je suis nulle. Donc, juste pour info, je viens d'appliquer la teinte Joy que je viens de m'acheter des lip oil, des tinted lip oil de chez Rare Beauty. Je vous disais que cette teinte-là n'allait absolument pas avec mon maquillage des yeux, ce qui était vrai, mais que je voulais juste vous montrer à quoi ressemblait la teinte si vous vous posiez la question. Donc on est sur une teinte très orangée, mais je m'en doutais, hein, on le voyait de toute façon au swatch, et moi j'ai en plus cette teinte-là en blush, donc je savais très bien que ça serait une teinte assez orangé, mais voilà, je voulais quand même l'acheter. Donc là, ça va absolument pas avec mon maquillage, donc je vais l'enlever. Mais c'était juste pour vous dire, celles qui ne connaissent pas, c'est Lip Oil. Déjà, où vivez-vous? Dans une grotte? Donc ce sont des espèces d'huile à lèvres qui peuvent se mettre en transparence ou un petit peu plus se travailler, être plus uniforme. C'est hyper glossy comme vous pourrez le constater, mais le glossy va venir s'estomper au fur et à mesure de la journée en parlant, en buvant et en mangeant. Mais ça va toujours venir vous laisser une teinte sur vos lèvres, ce qui est super pratique. J'ai découvert ces lip oil en fin d'été malheureusement et j'ai surkiffé, donc je vais m'acheter d'autres teintes. On va juste finir avec un petit coup de spray. Donc je me suis également acheté le tout dernier spray, le spray de Make Up Forever, mais la version matte, le Mist & Fix matte. J'avais déjà essayé et j'ai toujours dans ma collection celui un petit peu glowy. Là, c'est le matte, donc je vais venir l'appliquer avec vous en direct. Donc au niveau de la brume, on est sur la même brume, enfin non, on n'est pas sur la même, on est sur une brume beaucoup plus légère, beaucoup plus fine, qui me fait penser un petit peu à celle de chez Benefit, du spray de Benefit que j'aime beaucoup. Pour rappel, celle de chez Make Up Forever en version plus glowy, c'est beaucoup plus grossier, c'est des grosses gouttes, c'est moins agréable. Donc cette brume-là est beaucoup plus agréable et c'est vrai que souvent, j'avais entendu des revues où on disait que l'odeur était très sympa. C'est vrai qu'elle sent super bon, ce spray fixateur sent super bon, c'est très agréable et effectivement il fait très très bien maintenir le make-up et il fait pas non plus un aspect trop mat, il mélange bien les matières et il est très très bien. Je préfère celui-ci à l'autre hydratant pour info. Donc voilà pour le maquillage final, donc je vais pas de suite m'enlever l'huile teintée, hein. Je vous fais quand même le verdict du maquillage final avec cette teinte pour que vous puissiez bien voir le résultat. Je vais faire ma frange et je vais profiter pour changer de rouge à lèvres et je reviens pour la conclusion. Et me revoilà avec ma frange et encore une dernière petite conclusion sur le maquillage. Donc j'ai juste changé de rouge à lèvres. J'ai mis un Vinylink pour info de chez Maybelline. Donc voilà, c'est quand même joli les yeux. Hein. Je sais plus quoi faire. Un coup je veux la vendre, un coup je veux plus la vendre. Voilà, je ne sais plus. Allez, petite conclusion sur tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je reviens rapidement sur la crème solaire que j'ai reçue de chez Kane sur le site YesStyle. C'est une crème solaire super agréable. Elle a très bien réagi avec mon make-up. Ça n'a pas peluché ou quoi que ce soit. Donc je ne peux que
vous la recommander. Au niveau du fond de teint de chez Mario, moi j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Ça fait partie des produits les plus marquants là, de mes produits tests aujourd'hui. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté. J'aime énormément ce côté glowy. J'aime la teinte. J'aime la texture, l'effet qu'il donne et en plus il a une bonne tenue donc vraiment je suis hyper satisfaite de ce produit. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, alors l'anti-cerne c'est peut-être le produit que j'ai le moins aimé aujourd'hui. La couvrance est pas mal, maintenant il est trop mat. Et je pense que là, si je m'approche, vous allez voir qu'il commence à faire un aspect assez sec au niveau de mon contour d'œil et à marquer les ridules. Moi, je le vois vraiment. Hein. Donc, voilà, c'est l'inconvénient de cet anti-cerne. Pour moi, il est trop asséchant. C'est pas que c'est pas un bon anti-cerne, c'est que j'ai bien compris aujourd'hui que pour moi, il fallait des produits plus hydratants, plus légers. Et ça, c'est trop mat et trop asséchant pour moi. Donc, voilà, ça, c'est pas mon produit favori. C'est pas une catastrophe, mais ça fera pas partie de mes tops en tout cas. Le produit de Gloricipé, alors là, vous allez me dire, bah, ça n'a pas très bien fait son taf parce que tu as quand même un aspect d'œil asséchant. Peut-être que voilà, là, pour le coup, il ne peut pas non plus tout sauver, mais je vois quand même une réelle différence quand je le mets et quand je ne le mets pas. J'ai pas encore assez fait de tests pour vous dire vraiment le fond de ma pensée, mais en tout cas, je suis sûre que si j'avais mis l'anti-cerne sans ce produit-là, ça serait encore plus catastrophique tout de suite maintenant. Ensuite, le bronzer de chez Mario, bah écoutez, pour moi, c'est une réussite. Je l'adore, j'aime trop ce bronzer, j'aime la teinte, elle est parfaite. J'aime la texture, j'aime tout. Je suis très heureuse de l'avoir. Il n'est pas non plus extraordinaire et révolutionnaire, mais c'est un très très beau bronzer. Je suis ravie et ça fait partie des tops des produits de chez Mario que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Ensuite, ah ben oui. Ensuite, la palette de chez Pat McGrath. Donc, on va pas parler des fards à paupières aujourd'hui, mais uniquement des blushs. Pépite absolue. Donc, pour rappel, j'ai utilisé celui-ci, le Nymphette, qui est un peu irisé. Il est magnifique. Il est magnifique. J'ai également utilisé plusieurs fois celui-ci, qui est tout aussi beau. Les blushs de chez Pat McGrath sont peut-être les blushs les plus beaux sur le marché. Donc voilà, je peux que vous conseiller ces produits-là. Alors, la palette de Mario, on en a déjà beaucoup parlé. Elle est très belle, elle est très très belle et vous jugerez par vous-même que le maquillage que j'ai, il est très très beau. C'est juste que ça fait doublant avec la palette de Natasha et que je trouve que quand même le prix, voilà, le prix était bien trop élevé par rapport au produit. Maintenant, c'est quand même une super jolie palette et j'aime beaucoup mon maquillage et je sais toujours pas si je vais la vendre ou pas. J'étais à fond sur je la vends il y a encore quelques minutes et maintenant je ne sais plus donc voilà, c'est une catastrophe. Le lip oil, bah, toujours aussi agréable, toujours aussi parfait, juste attention, c'est une teinte très orangée, la teinte Joy, donc il faut voir avec votre carnation si ça vous ira ou pas. Je vous avoue que moi, c'est moyennement ça. Je pense que sur une brune, ça sera encore du plus bel effet. Et enfin, le spray de chez Makeup Forever, bah écoutez, j'en suis hyper satisfaite, il est génial. La brume est fine, il sent super bon, il fait super bien tenir le maquillage, donc je vous le recommande également. Donc voilà pour cette vidéo test. On n'a pas tout utilisé hein, de ce que j'avais dans ma wishlist. Il reste un fond de teint, il reste un blush, il reste 2 bronzers. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à essayer ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, me dire si vous avez testé les produits que j'ai essayés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis si ce n'est toujours pas fait, merci de vous abonner. C'est super pour moi. Il faudrait que ma chaîne évolue un petit peu. Enfin, c'est pas il faudrait, j'aimerais que ma chaîne évolue un petit peu. On stagne un peu. Après, c'est vrai que l'objectif, c'est pas non plus d'avoir 1 million d'abonnés. Mais voilà, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés. Ça serait un petit objectif personnel pour moi. Et c'est vrai que ça fait depuis un petit moment qu'on est au niveau des 700. Donc voilà. Ça, c'est juste pour moi et pour mon petit objectif. Mais bon, après, je sais que le but, c'est pas ça et c'est de prendre du plaisir à faire mes vidéos et j'en prends énormément et vous êtes une super communauté hyper fidèle et il y en a certaines d'entre vous qui sont toujours au rendez-vous, qui me laissent toujours un commentaire et franchement je vous remercie, vous êtes vraiment top. Et sur ce, je vais arrêter là et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.
Ciao!